Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous devez connaître cette expression qui dit il n'y a que les fous qui pensent qu'on peut obtenir un résultat différent en faisant exactement la même chose. En gros, si, demain je me dis: «Bon, bah, j'ai envie d'avoir davantage d'énergie, j'ai envie d'être plus productive, j'ai envie, d'être, mieux dans mon corps, j'ai envie d'avoir une meilleure relation avec moi-même ou avec mes proches» ou et cetera et cetera et cetera. Qu'importe. C'est qu'on considère que, bah, aujourd'hui, on n'est pas OK, qu'on n'est pas OK dans notre énergie, qu'on n'est pas OK, avec notre corps, avec nos proches, avec nous-mêmes et cetera. Qu'il y a quelque chose qu'on finalement on veut que ça change. Si à partir de ça, j'ai une vraie intention de changement, donc c'est la base, hein, de dire: «OK, je prends conscience que là, c'est pas OK». Mais si vous avez fait attention, par exemple, j'ai dit une meilleure relation avec son corps. J'ai pas dit: «Je veux perdre du poids, je veux ci, je veux ça», où là, on est dans quelque chose qui est dans le dur et dans le négatif. Le fait de perdre, en général, c'est un mot négatif et le cerveau n'aime pas perdre, donc avoir une meilleure relation avec soi-même et là, on voit que ça implique en réalité plein de choses. Avoir une meilleure relation avec son corps, ça implique aussi une meilleure relation avec soi-même parce que tout est lié. Bref, c'était la petite aparté du jour. Sinon, il est nécessaire de justement de dire: «OK, là, j'ai cette intention profonde de tendre vers. OK, c'est clair, c'est net, ça me donne, un petit peu comme j'ai déjà fait, hein, des vidéos sur l'intention, ça me donne mon rail». Mais à partir de là, si je ne change rien dans mon quotidien, je fonctionne de la même manière, que je mange de la même manière, que que je fais exactement la même chose que d'habitude, ben, le résultat sera le même. J'aurai juste, moi, cette, frustration de ne pas y arriver et j'aurai fort probablement aussi ce jugement envers moi-même de dire: «Mais je suis pas capable» et cetera et cetera. Et donc je rentre dans quelque chose qui est négatif en plus. D'où le fait qu'en réalité, quand on veut, mettre de nouvelles pratiques en place, il y a 3 sortes d'énergie. La première, c'est ou parce que, on veut, bah, faire plaisir à quelqu'un ou parce qu'on se sent obligé de le faire. En l'occurrence, on se dit: «Si on le fait pas, ça va me tomber dessus» ou donc là, c'est une dynamique de peur qu'il y a derrière. Donc en réalité, se faire plaisir ou, être dans la peur, là, on voit bien que ça vient d'un élément extérieur à nous-mêmes. Donc ça, c'est la première chose, OK. Le deuxième, c'est qu'à un moment, rien ne va plus. On est au plus mal et il y a un côté, «Bah, de toute façon, j'ai plus rien à perdre». Donc bon, bah, allons-y, hein, perdu pour perdu, on ne sait jamais. Et puis la troisième, et ben, c'est en fait, quand par causalité, c'est-à-dire que je mets certaines choses en place et je suis cette énergie du cœur, cette vibration qui me fait que, bah, ça me parle, que ça me plaît, donc je suis dans cet enthousiasme qui là m'amène à d'autres choses positives. Puis là je dis: «Bah, ouais, même si c'est pas clair pour moi, même si je ne sais pas encore ce que ça implique, en fait, je sens que j'ai cet élan, cette envie». Donc ça, c'est les 3 dynamiques qui peuvent vraiment être mis en place par rapport, à la mise en place de changements, de pratiques diverses et variées. Maintenant, c'est cette base de départ, mais qu'est-ce qui va fonctionner? Qu'est-ce qui va durer surtout? Quand je suis dans le fait plaisir ou, bah, je le fais parce que j'ai l'impression que j'ai pas le choix et que je suis dans la peur, forcément, c'est pour faire plaisir à l'autre ou c'est parce que l'autre me fait peur. Il y a un moment, dès que ça sera possible, c'est-à-dire dès que, heu, la personne extérieure n'est pas là ou dès qu'il y aura une séparation ou dès qu'il y aura un moment, bah, je vais lâcher ça. Ou alors, si je ne peux pas le lâcher parce que je suis toujours avec cette personne, je vais, combler ce mal-être, cette obligation, en allant vers d'autres, en me faisant du mal. Donc c'est-à-dire en allant vers le tabac, vers l'alcool, vers la nourriture, enfin des choses qui seront négatives pour moi, mais parce qu'en fait, j'essaierai de combler cette dureté en réalité. Donc, bon, ben, comme vous l'avez compris, c'est pas la meilleure façon de faire. Parfois, il faut passer par là. Il faut passer par là pour prendre conscience que, ben, non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que c'est le mieux pour moi et que de dire: «Bah, OK, j'ai fait ça, ça m'est arrivé». Il y a un moment, j'ai fait ça en disant: «Là, en fait, j'ai pas le choix». J'avais l'impression que j'ai pas le choix, sinon on allait me le reprocher, que ça allait être galère et cetera. Donc au fond de moi, je fonctionnais par la peur et puis pour d'autres choses en disant: «Bah, voilà, c'est pour faire plaisir» parce que j'avais bon, je l'ai encore un peu, mais beaucoup se faire plaisir en priorité, et sauf qu'en fait, c'était à la fin, c'était devenu invivable pour moi parce que j'étais toujours dans l'obligation de faire et pas du tout dans le plaisir et pas du tout dans le et à partir du moment où je suis dans l'obligation,
bah, justement, il y a pas les apports positifs de la pratique parce que je suis dans la force. Mais comme après, il y a un moment, bah, j'en ai pris conscience que j'ai lâché les choses, bah, là, je vois en disant: «Mais attends, qu'est-ce qui t'a conduit à accepter ça, à faire ça? Bon, bah, c'est bien cette relation avec toi-même, OK, bah, c'est à partir de là qu'on va retravailler les choses, en justement pour être plus en paix avec moi-même et ne plus faire les choses pour faire plaisir aux autres, ne plus faire les choses par obligation, parce que j'ai peur de, en gros, derrière d'être rejetée, abandonnée, quoi que ce soit, mais dire: «Mais non, en fait, je suis en paix avec moi-même, donc derrière, je suis ce qui me parle». Donc ça reste un bon apprentissage, même si on passe par là, mais c'est vrai que c'est pas grâce à ça qu'on va avoir des pratiques durables. Après le deuxième élément, c'était, bah, perdu pour perdu. Donc là, ça peut être un bon moteur si on a quand même de la patience et c'est pas toujours le cas parce que en général, quand on est dans cet état perdu pour perdu, on est dans une énergie, basse, très fatigué, lassé, frustré. Il y a un côté, voilà, donc OK, je veux bien essayer quelque chose, mais on met pas forcément toute son énergie dedans parce qu'on n'a pas beaucoup d'énergie et il y a un côté, j'ai besoin d'avoir, là, vraiment, quelque chose qui fonctionne rapidement. Or, une pratique qui est bonne pour soi, bah, si elle se met en place pas après pas. Dès lors qu'on est dans le gros changement, capi de on va dire, on remet tout en question et on rechange tout, on perd tellement, ses bases qu'à un moment ça peut être très difficile et justement trop de stress pour le corps, pour l'esprit, trop de perte de repères et ça peut être néfaste justement à la progression. Il y a toujours besoin d'un temps de digestion à un moment ou à un autre, peu importe le changement. Donc là, ces personnes-là, si justement ils veulent un résultat rapide, bah là, ça va être compliqué. Là encore parce que, comme je disais, les bonnes habitudes, ça se met pas après pas. Mais sinon, dans le cas contraire, si elles ont encore cette patience, bah, petit par petit, elles vont pouvoir ressentir les résultats. Donc ressentir du positif, comme ce que tu mets, c'est du positif, même si c'est minime. Et là, ça peut justement les transformer en disant: «Bon, cette fois-ci, je passe, bah, au troisième exemple que j'avais pris, de dire: "Bah, là, je fais les choses parce que ça me parle, parce que ça m'enthousiasme, parce que je sens que c'est ça qui m'appelle, parce que je sentis que ça me faisait du bien"». Donc voilà, du 2, on peut passer à l'étape 3. Enfin, on peut passer, à la motivation numéro 3. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Cette motivation qui là, par contre, vient de nous, mais vient aussi de la fluidité de la vie. C'est-à-dire que voilà, je mets des choses en place, je ressens que c'est ça qui me parle, je ressens que ça m'appelle, que ça vibre en moi, que ça me donne le sourire, que ça m'enthousiasme ou que ça me il y a une certaine curiosité, il y a une envie d'eux. Et là, ça par contre, ça c'est l'énergie qui va permettre justement de persévérer parce que tu vas pouvoir rester connecté à cette énergie de départ, quoi qu'il se passe. Et là, tu sens qu'en fait, bah, c'est ça qui t'appelle. Même si là aussi, les choses se feront pas après pas, qu'il y aura aussi, des choses parfois, qui n'iront pas, ce sera pas forcément fluide tout le temps. Parce qu'il y a des moments, bah, effectivement, tu prends conscience d'où tu en es, tu évolues, tu es en relation avec toi-même toujours, à tout moment. Donc mais dans tous les cas, tu gardes cette énergie positive. Tu gardes cette énergie où finalement tu n'es pas dans la lutte, tu n'es pas dans la force, mais tu es justement dans cette harmonie, dans cette douceur qui fait que tu dis: «Mais ouais, OK, c'est ça que je veux dans ma vie» et c'est simple en fait, le résultat dépend toujours de l'intention de départ. Si ton intention au départ, il y a de la peur, la peur se fera ressentir, à la fin. Si dans ton intention de départ, c'est dans le dur, tu sais: «Vas-y, il faut y aller, voilà, nin tu vas le ressentir à la fin. Si dans ton intention de départ, il y a cette énergie de douceur, de fluidité, d'harmonie, tu vas le ressentir à la fin. Donc voilà, c'était le petit partage du jour pour se dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de bonnes pratiques que nous connaissons tous, que ce soit sur l'alimentation, sur la relation avec son corps, son esprit, et cetera. Il y a des tonnes et des tonnes de vidéos partout, j'en fais, mais d'où ça vient à la base cette envie? Et est-ce que je fais qu'écouter ou est-ce que je mets en place? Et quand je mets en place, d'où ça vient? Parce que, si je suis, bah, parce qu'on me l'a dit, je le fais, bah, OK, ça reste une belle expérience. Dans tous les cas, tu vas apprendre quelque chose pour toi.
mais les résultats ne seront pas forcément là où tu, veux vraiment. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. Écoute, dis-moi ce que tu en penses en commentaire et puis dans tous les cas, je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt.